Shalom, shalom mes frères et mes sœurs dans le Seigneur. Je rends grâce à Dieu de ce que il nous a fait la grâce d'entrer dans ce nouveau jour du vendredi 10 juin 2020. Je bénis le nom du Seigneur pour ta vie, toi qui te connecte à cet enseignement par obéissance au Seigneur. La soif que le Seigneur crée en toi, la soif de sa parole te pousse à te connecter à nous dans cette émission dénommée Ton pain de la première heure. Je rends grâce à Dieu pour ce jour et pour le sous-thème que nous avons à méditer en ce jour. Mes frères et mes sœurs, je voudrais vous dire que je suis désolé du fait que la méditation d'aujourd'hui commence en retard. Cela arrive vraiment très rarement. Et quand ça arrive, moi je dis toujours que cela fait partie du plan de Dieu. Cela fait partie du plan de Dieu. Et pour rigoler, j'aime dire souvent, me rappeler que ma grand-mère, à chaque fois, elle nous recommandait de ne pas dormir si tôt ou alors de ne pas nous décourager lorsqu'elle dut à la cuisine, parce que lorsqu'elle dut à la cuisine et que le repas tarde, c'est que ce jour-là, c'est un repas spécial. Et ce que je voudrais nous dire, c'est que aujourd'hui, certainement que vous avez tenu pour attendre que le pain soit diffusé, ou bien que vous écoutez le pain au matin ou bien durant la journée, mais je voudrais déjà nous dire que le Seigneur, dans sa bonté infinie, a prévu encore nous révéler de grandes vérités en ce jour. Je bénis le nom du Seigneur de ce que sur cette plateforme, chaque jour a sa part de révélation, chaque enseignement diffuse de la nourriture fraîche. Et c'est du fait du Saint-Esprit. Et je bénis Dieu pour cela. Je m'en remets à lui encore aujourd'hui pour que le message divin soit véhiculé jusque dans les cœurs. Et je prie que vous aussi qui m'écoutez soyez disposés dans la présence du Saint-Esprit afin que vous puissiez capter tout ce qui vous est destiné. Que Dieu vous bénisse. Je requiers notre attention. Et je nous souhaite une méditation fructueuse. Notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est analysons de très près la réalité des faits lors des épreuves. Donc, vous vous souvenez que depuis 3 jours déjà, ou même 4 jours déjà, nous parlons des épreuves d'amour. Les épreuves que nous sommes appelés à vivre dans notre vie. Et au bout du compte, l'objectif de Dieu, c'est d'accomplir en nous l'amour pour les autres. C'est de nous affermir, c'est de nous solidifier, c'est de nous préparer, c'est de nous forger, c'est de nous former jusqu'à transformation pour que nous soyons prêts à impacter les vies des autres. Vous comprenez? C'est de ça que nous parlons depuis
quelques jours déjà. Et aujourd'hui, ce que nous allons faire, la méditation d'aujourd'hui s'appelle analyse. Donc, le sous-thème dit analysons de très près la réalité des faits lors des épreuves. Donc, c'est une analyse même que nous allons faire. Voilà pourquoi je requiers votre attention, parce que nous allons faire les choses calmement, comme des calculs, tu vois, non. Donc, mais ça sera clair pour tout le monde, ne vous inquiétez pas du tout, du tout. Accordez juste votre pleine et aimable et humble attention. Nous allons lire Luc chapitre 6, le verset 42. Vous connaissez très bien ce verset-là. Beaucoup sont familiers à ce verset. Jésus parle et il dit, ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Et il dit, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Voici le verset. Donc je reprends le verset un peu terre à terre. Jésus parle et puis il dit, comment quelqu'un peut dire à son frère, viens, je vais t'aider, je vais enlever ce qui est dans tes yeux là, viens, je vais enlever, la paille, la petite paille qui est rentrée dans tes yeux là, viens, je vais enlever. Alors que lui-même, il a une poutre dans ses yeux. Poutre là, c'est comme un gros morceau de bois. C'est-à-dire qu'au lieu que pour toi là soit la paille, c'est la poutre, c'est grand comme ça. Et puis, si tu as la poutre dans tes yeux, ou bien si tu as un gros morceau de bois dans tes yeux, tu ne peux pas voir. Donc, comment toi, tu peux aller dire à quelqu'un qui a un petit morceau de bois de venir, tu vas enlever? Ce n'est pas possible. Et par la suite, il dit hypocrite. Et il fait une recommandation. Il dit, ôte, enlève premièrement le bois qui est dans tes yeux là, qui a bloqué tes yeux, qui t'empêche de voir là. Enlève ça premièrement et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Bon, je l'ai expliqué terre à terre. Voici notre verset d'aujourd'hui. Seigneur Esprit Saint, nous nous recommandons à ta grâce et nous bénissons déjà ta présence. Je bénis ta présence sur mon frère, sur ma soeur qui est connectée. Je prie d'amplifier encore cette connexion. Je prie d'amplifier encore l'attention de chacun de nous, afin que nos cœurs soient connectés à toi. Et nous nous soumettons à toi maintenant, toi, ô Saint-Esprit, qui nous fait comprendre tout ce qui vient de Dieu. La Bible dit, sans toi, personne ne peut comprendre les choses de Dieu. Nous nous soumettons à toi, parce que la Bible dit encore que c'est toi qui nous révèles les profondeurs de Dieu. Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant et enseigne nos cœurs. Je te le demande dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Mes frères et mes sœurs, habituellement, ce verset-là est utilisé pour prêcher un certain type de message. Je suis convaincu que parmi vous déjà, certains se sont préparés ou alors ont commencé à se dire, à se préparer par rapport à ce qu'ils vont entendre venant de moi à partir de ce verset. Parce que ce verset a certainement été utilisé pour prêcher les messages que vous avez déjà entendus. Vous connaissez ce verset, vous connaissez les prédications qui ressortent habituellement de ce verset. Habituellement, quand on veut prêcher pour dire, bon, il faut d'abord corriger tes péchés. Voilà, toi, tu es rempli de péchés. Et puis, toi, tu veux aller aider les autres. Ainsi de suite, il faut enlever le péché qui est dans tes yeux là avant d'aller aider les autres. C'est ce qu'on prêche d'habitude sur la base de ce verset. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, le Saint-Esprit est là pour nous présenter un autre contexte de ce verset. Un autre message qui ressort de ce verset. C'est ce que le Saint-Esprit veut nous prêcher aujourd'hui. Vous comprenez? Donc suivez-moi très bien pour qu'on analyse ce verset dans un autre contexte. Jésus dit, comment est-ce que tu peux dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans tes yeux, toi
qu'ils ne voient pas parce que tu as de la poutre dans tes yeux. Et il dit, il faut premièrement enlever. Il faut t'occuper de toi-même d'abord avant de chercher à aller aider les autres. C'est ce que Jésus dit. Et dans ce verset-là, nous pouvons voir deux personnes. Il y a celui qui aide et il y a celui qu'on aide. Il y a celui qui veut aller ôter la paille dans les yeux des gens et il y a celui qui a la paille dans ses yeux et qu'on veut l'aider. Donc, c'est comme s'il y avait vous et les autres que vous pouvez aider. C'est comme s'il y avait moi et les autres que je peux aider. Vous comprenez? Mais nous parlons dans le contexte des épreuves. Nous parlons cette semaine dans le contexte des épreuves que nous subissons dans la vie. Hier, avant-hier, le jour d'avant-hier, nous avons parlé de 3 types d'épreuves. Nous avons parlé de la trahison, de la déception et nous avons parlé du rejet. Après, nous avons compris qu'il y a plusieurs types d'épreuves que vous et moi, nous pouvons subir sur cette terre. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous dire, dans les situations d'épreuve, il y a ceux qui vous font subir les épreuves et il y a vous-même qui subissez les épreuves. Donc il y a les autres qu'on dit très souvent, c'est eux qui nous font subir les épreuves. Parmi vous qui m'écoutez, vous allez regarder dans votre vie, ça dépend de l'épreuve que vous avez vécue ou bien que vous vivez en ce moment. Forcément, si on vous demande d'expliquer, vous allez dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous faire subir l'épreuve. Non, il m'a fait ceci. Non, il m'a fait cela. Non, celui-ci m'a fait ceci. Non, c'est lui qui me fait subir cela. Donc, il y a ceux-là qui vous font subir des choses et ensuite, il y a vous-même. Ce que je veux nous dire, c'est que ils ont besoin d'aide et vous-même, vous avez besoin d'aide aussi. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais Jésus dit, comme ils ont besoin d'aide, vous ne pouvez pas aller les aider si vous-même, vous n'avez pas fini de vous traiter. Suivez très bien ce message-là. Peut-être que vous n'avez jamais entendu ce message-là sur la base de ce verset et que vous vous attendiez à autre chose. Suivons très bien pour comprendre ce que le verset peut donner. Un seul verset dans la Bible peut communiquer des milliers de révélations. Et aujourd'hui, on est en train de voir une révélation nouvelle venant de ce verset. Jésus dit, toi qui es en train de subir les épreuves, ou bien toi qui subiras un jour des épreuves, tu as besoin d'aide. Et les autres qui te feront subir ces épreuves-là, eux aussi ont besoin d'aide. Je veux que nous puissions ouvrir les yeux pour comprendre que le plus important, c'est que chacun a besoin d'aide de son côté. Et comme c'est toi qui subis l'épreuve, comme nous avons vu dans le cas de Osée et dans le cas de Joseph, ceux qui subissent l'épreuve, c'est ceux-là qui sont les mieux placés pour aider les autres, pour prêcher la volonté de Dieu par rapport à cette épreuve. Donc, vous qui subissez l'épreuve, c'est vous qui êtes censés ou alors qui êtes les mieux placés pour aider les autres. Mais Jésus nous dit, tu ne peux pas laisser la poutre qui est dans tes yeux. Tu ne peux pas tu ne peux pas rester dans toutes ces difficultés sans les avoir traitées pour aider les autres. C'est vrai que la plupart du temps, vous n'avez aucune envie d'aider ceux qui vous font subir les épreuves. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit que autant vous avez besoin d'aide, autant ils ont besoin d'aide. Je vous expliquerai pourquoi. Autant vous avez besoin d'aide dans les épreuves pour vous en sortir, pour traiter correctement les épreuves, pour que Dieu fasse par la suite votre promotion, autant les autres qui vous font subir ces épreuves-là ont besoin d'aide. Je veux qu'on ouvre les yeux aujourd'hui parce que je sais que parmi nous, personne n'avait pensé que ceux qui le font souffrir là ont besoin d'aide.
Très souvent, on n'y pense même pas. On n'a même pas envie de les aider. Il m'a trop fait souffrir. Comment je vais l'aider? Non, aujourd'hui, on me parle de l'aider. Non, mais c'est pas possible. C'est lui qui m'a fait ceci. C'est lui qui m'a fait... Tout ce qu'on sait dire, c'est lui qui m'a fait ceci. C'est lui qui m'a fait cela. C'est lui qui m'a fait cela. Mais aujourd'hui, en tant que chrétien, je nous dis qu'ils ont besoin d'aide. Mais Jésus dit, il ne faut pas te lever comme ça pour aller les aider. Comme c'est toi qui es en train de subir l'épreuve, Jésus veut te préparer à les aider. Et pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'aide? Je vais nous dire quelque chose. En fait, si les gens vous font subir les épreuves que vous subissez, c'est tout simplement des crises que les gens manifestent. C'est des crises que les gens manifestent. Il y a des gens, juste parce qu'ils ont besoin de respect et qu'on ne leur accorde pas le respect, ils font souffrir les autres. Ils marchent sur les gens, ils sont obligés de crier sur les gens. Ou bien ils sont obligés de rejeter les gens parce qu'on ne les respecte pas. Juste parce qu'ils ont besoin de respect. Donc c'est la crise du besoin de respect là qu'ils manifestent. Je veux que vous ouvriez les yeux pour comprendre comment les autres là souffrent. Ceux qui vous font souffrir là, comment ils souffrent. Parce qu'eux aussi ils souffrent. Ce n'est pas vous seuls qui souffrez. C'est ce que je suis venu nous dire aujourd'hui. Je suis venu dire qu'il y a deux types de personnes qui sont en train de souffrir. Il y en a qui font souffrir les autres. Et eux aussi ils souffrent. Ils souffrent pourquoi? Parce qu'on ne leur donne pas ce qu'ils veulent. Ils ont besoin de respect. On ne les respecte pas. Pour ça, ils font souffrir les gens. Ils ont besoin d'amour. On ne les aime pas. Pour ça, ils font souffrir les gens. Ils ont besoin d'attention. On ne leur accorde pas d'attention. Pour ça, ils manifestent des crises. Ils ont besoin d'être admirés. Ils ont besoin de compliments. Mais comme ils n'en reçoivent pas, alors ils rejettent les gens. Ou bien ils repoussent les gens. Ou bien ils font souffrir les gens. Souvent, c'est comme ça. Regardez bien dans votre vie. Souvent, c'est quelque chose de banal qui vous énerve et puis votre colère là s'en va sur les autres. Donc, quand vous faites subir les épreuves aux gens, c'est parce que vous-même déjà vous souffrez. Donc, celui qui subit l'épreuve là souffre, mais vous aussi vous souffrez. Vous souffrez à l'intérieur de vous. Et c'est ce qui vous a poussé à manifester cette crise-là pour faire souffrir tout le monde autour de vous. Vous rejetez tout le monde, vous boudez tout le monde parce que vous souffrez à l'intérieur de vous. Donc, je nous présente aujourd'hui deux catégories de personnes qui souffrent. Il y a une catégorie qui fait souffrir l'autre. Et les deux catégories ont besoin d'aide. Et ce que je veux dire, c'est que si c'est vous qui subissez les épreuves, c'est que c'est vous qui êtes mieux placé pour redresser la situation. Celui qui a la poutre dans ses yeux, son cas est plus grave et plus difficile à traiter que celui qui a la paille dans ses yeux. Jésus aurait pu dire, toi qui as la poutre dans tes yeux là, attends, celui qui a la paille dans ses yeux là-bas, qu'il vienne enlever ta poutre, là tu vas aller enlever sa paille. Mais Jésus dit, toi-même qui as la poutre là, il faut enlever ta poutre d'abord, et quand tu finis là, il faut aller enlever celui qui a la paille dans ses yeux. Vous comprenez, Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Votre cas est grave. Vous subissez les épreuves difficiles. Au lieu que Jésus dise, gardez votre position, quelqu'un va venir vous aider. Jésus dit non. Vous-même, occupez-vous de votre situation difficile, de votre poutre là. Occupez-vous de ça. Parce que celui qui a la paille dans ses yeux là a besoin de vous. Vous comprenez? Donc, ce que nous sommes appelés à faire en tant que chrétiens, c'est que même si c'est nous qui subissons l'épreuve, Jésus nous appelle à nous traiter, à traiter notre situation, pour être affermi, pour être aguerri, pour être prêt pour aller aider ceux qui nous font souffrir. Comment les aider? Comment les aider? Pour pouvoir les aider, il faut finir avec toi-même d'abord. Il faut traiter correctement la situation que tu vis.
Nous avons commencé aujourd'hui et demain, nous sommes en train d'amorcer déjà comment traiter les épreuves difficiles de l'amour. Les épreuves qui vont faire que l'amour va s'accomplir en nous pour que nous puissions aimer davantage une plus grande catégorie de personnes là. Nous sommes en train nous avons commencé à amorcer le traitement et nous allons continuer la semaine prochaine. Maintenant, les épreuves que tu vis là ne sont pas forcément les épreuves que les autres vivent. Chacun a son chemin dans la vie. Et le chemin que tu empruntes, c'est sur ce chemin que se trouvent les épreuves que tu vis. Quelqu'un ne peut pas aller à l'école d'ingénieur et puis on va lui présenter les épreuves de l'école de médecine. Non, le chemin qu'il a choisi, c'est sur ce chemin-là que ce type d'épreuve doit arriver. Donc, ça dépend de la vie de chacun. Individuellement, dans vos différentes vies, en fonction du chemin que Dieu a tracé devant toi, c'est sur ce chemin-là qu'il y a des épreuves qui se présentent à toi. Donc, les épreuves sont difficiles d'une personne à une autre. Les épreuves sont différentes aussi d'une personne à une autre. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Maintenant, ce que je veux nous dire, en tant que chrétiens, qui sont en train de grandir, qui sont en train d'être responsables dans le Seigneur, c'est qu'il y a d'autres personnes qui suivent souvent le même type de chemin que vous, qui rencontreront le même type d'épreuve que vous. Donc, quand vous serez affermis, quand vous serez aguerris, quand vous serez accomplis, quand l'amour sera accompli en vous, vous servirez de modèle et d'exemple pour les autres. Les autres qui ont des situations similaires pour vous, vous serez les mieux placés pour donner les meilleurs conseils à ceux qui suivent presque le même chemin que vous. Voilà pourquoi il est important de se traiter d'abord. Vous comprenez? Donc, quand on regarde l'atmosphère d'une épreuve, il y a des gens qui font souffrir, il y a des gens qui souffrent. Et Jésus dit à ceux qui souffrent là qu'ils n'ont qu'à s'occuper d'eux d'abord parce que les autres auront besoin d'eux pour aller enlever leur paille dans leurs yeux. Comprenons ces choses. Et après, vous serez le mieux placé pour donner les meilleurs conseils aux gens. C'est ça surtout. Ce que vous n'avez jamais expérimenté, vous ne pouvez jamais donner de conseils là-dedans. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si vous n'avez pas expérimenté quelque chose, vous ne pouvez pas donner les conseils pratiques concernant la chose. Si on vous demande des conseils, alors que vous n'avez même pas expérimenté la chose, si vous êtes sage, vous allez dire, moi je n'ai pas de mots à dire dedans, je n'ai pas envie de te blaguer. Parce que je n'en sais pas grand-chose, je n'ai jamais vécu. Maintenant, vous qui êtes en train de vivre les situations difficiles, ou alors qui êtes appelés à vivre les situations difficiles, quand vous allez bien vivre ces situations, quand vous allez bien triompher dans ces situations, ceux-là qui sont autour de vous, dans votre environnement et qui vivront les mêmes situations que vous, ceux-là, vous allez leur donner des conseils. Vous allez les aider. Et même ceux-là qui vous ont fait souffrir, dans ces épreuves-là, vous serez capable d'enlever leur paille dans leurs yeux. Vous serez, quand vous avez pu enlever la poudre, la grosse poudre là de vos yeux, c'est pas petite paille là, vous ne pouvez pas enlever. Voilà pourquoi, quand vous subissez correctement les épreuves, vous aimez même ceux qui vous ont fait subir ces épreuves. Ça a été le cas de Joseph. Ses frères lui ont fait subir le rejet. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a été accompli, affermi, Dieu l'a bien préparé, l'amour s'est accompli en lui. C'est cet amour-là qu'il a manifesté pour ses frères. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Donc, non seulement ceux qui vous font souffrir ont besoin d'amour, parce que c'est des crises qu'ils manifestent. Analysons très bien, comprenons très bien comment les choses sont. Il faut qu'on sache ce que sont les choses, les faits. Dans la pratique, c'est quoi ceux qui vous font souffrir là. Eux là même là, ils ont besoin d'aide. Parce qu'ils souffrent, c'est des crises qu'ils manifestent. Parce que les gens ne leur accordent pas trop d'amour, ils manifestent leur crise et puis leur crise là arrive sur vous. Et maintenant, ils vous font souffrir. Ou bien, les gens ne leur accordent pas trop d'attention. Ou bien, les gens les ont abandonnés dès l'enfance. Ou bien, il y a toujours une blessure qui fait mal aux gens et ça fait que leur crise qu'ils font là, ça arrive sur vous et ils vous font souffrir. Donc, comprenons aujourd'hui que, en réalité,
ils ont aussi besoin d'aide. Et comprenons aussi que si nous sommes chrétiens, c'est pour que nous soyons d'abord traités pour aller les aider à se traiter. Et aussi, c'est pour que nous soyons des modèles à imiter pour ceux-là qui subissent presque les mêmes situations que nous vivons. J'espère que vous comprenez tout cela. Donc, au milieu d'une épreuve, ce sont ces choses qu'il faut comprendre. Je ne sais pas quelle épreuve vous vivez en ce moment, mais au milieu de cette épreuve, considérez celui qui vous fait souffrir. Et comprenez tout de suite, après cet enseignement, comprenez tout de suite que celui qui vous fait souffrir dans cette épreuve-là a besoin d'aide. Si vous l'observez bien, vous allez voir que certainement les gens, ils cherchent à être aimés. Les gens ne lui donnent pas l'amour et puis ils manifestent la crise. Ils cherchent à être respectés. Souvent les DG là, ils crient sur les gens, ils bavardent sur les gens, tout simplement parce qu'ils disent qu'ils ont besoin de respect. Alors que le respect aussi, ça se mérite. Si toi tu es un DG, un irresponsable à la place de responsabilité, si les gens ne t'ont pas respecté, il ne faut pas que tu vas venir marcher sur les gens. Ce n'est pas avec la force, c'est avec la sagesse qu'on dirige les hommes. Et donc, ça fait que leur crise, ils manifestent leur crise. Ils ont besoin de respect forcé, mais ça ne vient pas. Donc, ils manifestent leur crise, ils bavardent sur tout le monde, ils marchent sur tout le monde. Comprenez-les aujourd'hui. Je veux que vous puissiez les comprendre. Nous qui sommes ici, là, nous qui sommes chrétiens, là, ressaisissons-nous. C'est vrai, nous souffrons déjà la grande partie de la chose. C'est nous qui avons la poutre de notre côté, mais comprenons qu'eux, ils ont aussi la paille. Eux, ils souffrent. Et Jésus n'a pas dit que c'est eux qui vont venir vous aider. Jésus dit, il faut que vous-même, là, vous enleviez votre poutre pour aller les aider. Donc, comprenons que ceux qui vous font souffrir ont besoin d'aide. Je ne sais pas si vous avez pensé que sur la base de ce verset, c'est un autre message qui allait être prêché. Non, mais c'est ce message-là que Dieu veut prêcher. C'est un message profond qu'on est en train de tirer des profondeurs pour révéler à tout le monde. J'espère que vous me suivez pour comprendre. Voilà pourquoi je suis en train de revenir sur certaines choses, pour que vous puissiez bien comprendre que sur la base de ce verset, il y a un message puissant que Dieu est en train de nous communiquer aujourd'hui. Si vous souffrez dans une situation, comprenez aujourd'hui que certainement que celui qui vous fait souffrir là, c'est parce qu'il cherche l'attention des gens, il cherche l'admiration, il cherche des compliments. Mais comme il ne reçoit pas, il manifeste des crises. Comprenez tout simplement. En tant que chrétien, vous voyez, ressaisissons-nous et calmons-nous, analysons bien les situations d'épreuve. Quand quelqu'un vous fait souffrir, comprenez que la personne elle-même souffrait avant. Comprenez ça. Si vous avez compris ça, c'est déjà bon. Parce que nous nous apprêtons, aujourd'hui et demain, nous nous apprêtons à entrer dans la semaine prochaine pour traiter les situations d'épreuve. Mais pour arriver là-bas, il faut qu'on analyse bien les faits. Il faut qu'on comprenne ce qui se passe dans la réalité. Dans la réalité, ce qui se passe, c'est que vous souffrez. C'est vrai, vous souffrez beaucoup. Mais l'autre aussi souffre. Donc, à cause de deux choses, vous devez bien enlever votre poutre dans vos yeux. À cause de ceux-là qui vous font souffrir. Et à cause des autres qui vous prendront pour modèle. À cause de ceux-là, Jésus nous demande de tout faire pour traiter notre cas, pour enlever notre poutre dans nos yeux et pour aller les aider, pour enlever leur petite paille qui est dans leurs yeux. Quand vous allez réussir à enlever votre poutre dans vos yeux, c'est fini. Enlever la petite paille, ce n'est rien. Vous comprenez? Donc, dans les situations d'épreuve, il y a eux et il y a nous. Nous tous, nous souffrons. Mais Jésus nous demande de nous traiter pour aller les aider. Toujours dans les situations d'épreuve, je voudrais qu'on ouvre aussi les yeux pour comprendre qu'il y a les actions de l'ennemi. Ah oui. Il y a les actions de l'ennemi. L'ennemi fait tout pour amplifier les choses. Les situations difficiles sont dans votre vie. Lui, quand vous souffrez là, lui il est content et puis il vient, il amplifie les choses. Il vient pour exagérer les choses. L'ennemi a son action qui est là, qu'il ne faut pas ignorer. Voilà pourquoi aujourd'hui, comme on est en train d'analyser les faits, je veux que vous compreniez que non seulement l'autre qui vous fait souffrir, souffrait avant et donc a besoin d'aide, et vous-même qui souffrez, avez besoin de bien vous traiter pour être utile aux autres, mais aussi, dans cette situation d'épreuve, ouvrons les yeux pour comprendre que Satan est en train d'agir, Satan est en train de travailler. Souvent, il nous pousse, souvent on vit les situations d'épreuve où c'est parti de nulle part, Satan t'a poussé ou bien il a fait quelque chose et puis tu as prêté le flanc. Sans même t'en rendre compte, souvent même c'est toi-même qui as provoqué la chose. Ou bien c'est toi qui as enclenché certaines choses. Ouvrons les yeux et comprenons souvent que Satan agit. Il te pousse à faire quelque chose, il te pousse à exagérer. Ou bien il provoque des malentendus. Tu as dit quelque chose, selon ton entendement, c'est autre chose. Mais lui, Satan fait de sorte que l'autre comprenne autrement. Et puis la personne commence à te faire subir des choses.
Donc l'ennemi travaille, l'ennemi est à l'œuvre. Comprenons cela aussi. Ouvrons les yeux, comprenons cela. Il amplifie souvent ce que vous faites ou bien ce que vous dites, de sorte que les autres puissent voir ça de façon exagérée. Donc il y a le travail de l'ennemi que je voudrais que vous voyez aussi. Donc aujourd'hui, je nous ai présenté 3 choses. Dans l'épreuve que vous subissez, que vous vivez, il y a ceux qui vous font souffrir et il y a vous-même. Et il y a les actions de Satan pour amplifier tout cela, pour rendre l'épreuve encore plus difficile. Et je termine par dire que, au milieu de tout ça aussi, le Saint-Esprit est disponible pour nous aider. C'est là que nous allons terminer et nous allons continuer demain. En fait, c'est là l'ouverture. On termine par là pour que vous compreniez que notre aide dans les épreuves, c'est le Saint-Esprit. C'est vrai, il y a les autres qui souffrent et nous aussi on souffre. Jésus nous appelle à enlever d'abord notre poutre dans nos yeux pour que nous soyons capables d'aller enlever les pailles des autres. Mais pour que nous puissions enlever la poutre qui est dans nos yeux là, il faut que nous puissions être en communion avec le Saint-Esprit. Il faut que nous puissions permettre au Saint-Esprit de venir nous aider. Et quand le Saint-Esprit vient nous aider maintenant, c'est là que nous sommes capables de comprendre les faits. C'est là que nous sommes capables de voir que Satan aussi travaille dans cette histoire-là. C'est là que nous sommes capables de comprendre que ce n'est pas l'autre là. L'autre là même, il était malmené par Satan. Celui qui vous fait souffrir là, ce n'est pas lui en tant que tel qui vous fait souffrir. Mais l'ennemi, c'est l'ennemi qui agence toutes choses. Quand vous ouvrez les yeux pour comprendre ça, c'est déjà un bon départ. Voilà pourquoi aujourd'hui nous étudions ce thème-là, ce sous-thème-là, pour que nous tous nous puissions comprendre qu'il n'y a qu'un seul ennemi qui est contre nous. Le frère qui te fait subir la situation, ce n'est pas lui. La sœur, là, ce n'est pas elle. Ta patronne, ce n'est pas elle. Ton patron, ce n'est pas lui. Ta voisine, là, ce n'est pas elle. Ton ami qui t'a trahi, là, ce n'est pas lui. Celui qui te parle mal là, ce n'est pas celui qui ne te reçoit pas. Celui avec qui tu t'es disputé hier, là, ce n'est pas lui. Quand tu te calmes, que tu analyses très bien, tu vois que là, en fait, lui-même, il souffre et il a besoin d'aide. Et que toi, tu souffres. Et toi qui m'entends aujourd'hui, le Seigneur te dit, c'est vrai que lui, il souffre et il te fait souffrir, mais toi, c'est toi qui es chargé de vous délivrer, vous tous. En enlevant d'abord ta paille. Et pour bien enlever ta poutre, et pour bien enlever ta poutre, tu as besoin du Saint-Esprit qui est disponible. Et à partir de demain, petit à petit, nous allons comprendre comment le Saint-Esprit peut nous aider à bien surmonter les épreuves, à bien traiter les épreuves pour que nous puissions triompher. Il est possible de subir et finir par l'échec, mais nous devons subir pour triompher, afin d'être utiles pour une multitude. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Que Dieu vous bénisse. Désolé encore pour la diffusion de ce pain en retard. Je prie que le Saint-Esprit accomplisse ces choses en vous et que les yeux de vos cœurs demeurent illuminés pour recevoir davantage les révélations de la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.